L'épisode du jour, c'est de travailler sa vélocité. Et oui, si vous voulez être efficace sur votre VAE, notamment en termes d'autonomie et de comportement moteur, il va falloir penser à tourner les jambes. On en a déjà parlé. Si vous doutez, vous pouvez aller sur le simulateur Bosch Cockpit Range. Vous verrez clairement qu'en approchant les 90 tours minutes, vous aurez une meilleure autonomie qu'à 40 tours. Minimum vital 60 tours. Aux alentours des 80, c'est pas mal. Au-delà de 100, ça ne sert à rien. Vous allez vous fatiguer pour rien. Du coup, vous pouvez vraiment adapter votre pratique cycliste sur un vélo sans moteur à votre préparation physique pour rouler en VTTE. L'astuce, ça va être de toujours être sur le bon rapport, de remonter suffisamment les dents pour tourner les jambes un maximum. Et à ce petit jeu là, notamment dans les bosses, il va falloir penser à remonter les vitesses. Le but, c'est de cadencer un maximum, de tourner les jambes. Pédaler sur le bon rapport, eh bien, non seulement il faut avoir choisi la bonne vitesse, certes, mais si à la base, vous avez un vélo un petit peu à l'ancienne, avec des plateaux un peu grands, je pense notamment à du double, avec du 39 dents et une petite cassette en 12-25, vous pouvez vite vous retrouver limité pour travailler votre vélocité. Dans l'idéal, au minimum, il vous faut un vélo de route en format compact, c'est-à-dire avec des plateaux à l'avant en 34-50. Tiens, 34 dents. Ce serait pas le braquet que vous avez sur votre VTTE à l'avant? Eh bien si, justement. Et après même, dans l'idéal, on avait déjà fait un sujet sur quel vélo complémentaire à un VTTE pour pouvoir jouer toute l'année. Et on avait parlé du fat bike pour rouler dans des conditions extrêmes, de froid, de neige, de boue, avoir un vélo qui flotte, mais également du gravel. Et l'avantage du gravel, c'est qu'en termes de braquet, eh bien, on va être beaucoup plus petit que sur un vélo de route en 34-50, puisqu'on va descendre parfois jusqu'à 30 dents. Présentation du groupe GRX, on aura l'occasion de le faire. On a également fait un sujet sur le test de ce groupe, mais une transmission de gravel en 2 plateaux, ça reste l'idéal pour justement travailler sa vélocité et pouvoir surtout pratiquer le tout-terrain d'une manière ludique et sympathique. Et malheureusement, pour ceux qui ont des vieux vélos, entre guillemets, avec des transmissions vraiment typées route, avec du 39 dents, du 39-52, du 39-53, eh bien, mettre un plateau plus petit n'est pas possible. Et le 39 dents, ça peut un peu piquer, surtout que généralement, à l'arrière, il y a également les pignons qui vont avec. Donc, changer un plateau sur ce type de manivelle n'est pas possible. Et changer manivelle, plateau, généralement dérailleur avant aussi, ça fait vite des frais. Donc, c'est pas forcément l'idéal. Et l'idéal, du coup, pour travailler tout ça, eh bien, c'est d'avoir le bon braquet, un bon plateau à la base, de choisir la bonne vitesse et plutôt des parcours plats pour aller travailler sa vélocité, d'être le plus régulier possible et justement de s'approcher des 90 tours, être stable, fixe, faire de ses jambes une machine à tricoter pour pouvoir cadencer et surtout cadencer pendant des kilomètres, toujours à la même allure, pour éviter les variations de tension et ainsi avoir une autonomie maximum. Et à ce petit jeu, un terrain idéal, eh bien ça reste les véloroutes sur les bords des canaux par rapport au faible dénivelé. Ça c'est clair que si vous voulez tourner les jambes sans taper dans la machine, travailler votre vélocité et votre foncier, ça reste le terrain idéal.